Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette Raw Review, et cette review est très attendue parce que c'est le show du lendemain du Royal Rumble. La route vers WrestleMania est officiellement lancée. Alors je tiens déjà à le préciser, il n'y a pas encore eu la review du Royal Rumble parce que pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'étais un peu occupé ce week-end, j'ai regardé le Rumble avec des potes, donc la team du podcast, et donc je n'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu tourner la review. Je compte la faire cette semaine avec donc un petit peu de retard, mais avant ça, on va commencer avec la review de Raw, le Raw qui a eu lieu cette nuit du côté de Tulsa, Oklahoma, le Raw du 30 janvier 2023. C'est parti, on va commencer sans plus attendre avec le premier point de la soirée, et le show a commencé avec Cody Rhodes qui est revenu sur sa victoire du Royal Rumble. Effectivement, c'est lui qui ouvre ce show de Raw avec un petit speech pour commencer, durant lequel il va revenir un petit peu sur sa carrière à la WWE. Donc il commence à demander au public de quoi ils veulent parler, et à ce moment-là, ensuite Cody Rhodes va dire qu'il veut se présenter pour ceux qui auraient raté la continuité de sa carrière. Donc il dit qu'il y a quelques années de cela, il avait fait ses débuts à la WWE, il s'était fait une promesse, c'était de devenir champion du monde sous 2 ans. C'est un petit échec, mais ensuite voilà, il continue à raconter la suite de sa carrière, où ensuite il est parti à l'aventure en 2015, donc il fait référence évidemment à l'AEW. Ensuite il est revenu à WrestleMania 38, et puis là il se retrouve à remporter le Royal Rumble édition 2023. Il est le premier membre de la famille Rhodes à aller défier un champion du monde à WrestleMania pour le titre de la WWE, et donc pour lui c'est un grand honneur. Donc il revient là-dessus et il nous dit que maintenant son prochain challenge, eh bien, c'est évidemment le Tribal Chief, le chef de la table, Roman Reigns. Et donc le match est officialisé entre Cody Rhodes et Roman Reigns, et pour l'instant on parle d'un match pour les titres unifiés de la WWE. Donc pour l'instant il n'est pas question de séparer le titre universel et le titre de la WWE, mais attention, WrestleMania est encore loin, tout peut encore changer. En tout cas pour l'instant c'est comme ça. Et donc ensuite on a voilà, Cody Rhodes qui va vraiment nous dire qu'il sait qu'il a un gros challenge qui l'attend. On a un champion qui est champion depuis plus de 800 jours, mais il nous promet de mettre fin à ce règne de Roman Reigns. Il nous dit que Roman Reigns, voilà, il sera peut-être encore chef de tribu, il sera peut-être encore le head of the table, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il ne sera plus champion à WrestleMania. Donc je trouve qu'on a un beau petit teasing déjà pour commencer à WrestleMania. Et puis ensuite on aura l'intervention du Judgment Day qui va revenir sur cette victoire de Cody Rhodes, qui va nous dire que voilà, Cody Rhodes a brisé un petit peu les espoirs de Dominic Mysterio. Dominic va ensuite nous dire que par contre Rhea Ripley du côté féminin, elle a brillé, elle a remporté le Rumble, elle nous révélera d'ailleurs son adversaire pour WrestleMania plus tard dans la soirée. Et puis ensuite la tension va commencer à monter un petit peu entre les deux. Cody Rhodes va un petit peu se moquer de Dominic en lui disant t'es vraiment en train d'essayer de me faire peur là, enfin qu'est-ce que t'essaies de faire mec. Ce qui va ensuite nous mener à un affrontement entre Finn Balor et Cody Rhodes qui sera annoncé pour plus tard dans la soirée. Mais à la fin de ce segment surtout on a Edge qui va débarquer pour attaquer le Judgment Day, et ensuite Cody Rhodes va rejoindre Edge pour l'aider, et donc on aura une petite association entre Edge et Cody Rhodes sur le Judgment Day, et le segment va se terminer ainsi. Honnêtement j'ai trouvé que c'était un beau petit speech de Cody Rhodes, et la hype pour WrestleMania est déjà bien présente, et pour cette raison j'ai décidé de lui attribuer un 8 sur 10. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir cet affrontement entre Cody et Roman Reigns. Hâte de voir comment la WWE va mettre ça en place. Ça attire vraiment ma curiosité. On va passer les amis maintenant au point suivant. On va parler de Seth Rollins qui effectivement s'est qualifié pour Elimination Chamber. Alors pourquoi il s'est qualifié? On a eu une annonce comme quoi le titre des États-Unis serait défendu dans l'Elimination Chamber match du côté du prochain pay-per-view, et je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Alors effectivement on n'aura pas du coup de Chamber match pour déterminer le challenger au titre parce que Cody Rhodes a remporté le Rumble. Visiblement pour l'instant les titres vont rester unifiés, donc il n'y a pas de raison d'avoir un deuxième Chamber match, en tout cas pour le moment. Et donc pour cette raison la WWE a décidé de mettre en place un Chamber match pour le titre des États-Unis détenu par Austin Theory. Donc on a déjà des qualifiés évidemment pour ce Chamber match. On a Austin Theory qui lui est qualifié parce qu'il est le champion. Et ensuite, donc match de qualification, Seth Rollins contre Chad Gable. Honnêtement, quand j'ai vu le match, je me suis dit, bon allez, c'est prévisible, on sait que Rollins va gagner, ça va être un match assez rapide. Et au final, j'ai été assez surpris par ce match. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais perso, j'ai trouvé que le match était vraiment bon, beaucoup de suspense, jusqu'au bout. Et ça va se terminer par une victoire de Rollins avec un pedigree renversé, vraiment magnifique finish, j'ai beaucoup aimé. Et donc pour cette raison j'ai mis un 7 sur 10 à ce segment. J'ai trouvé que c'était un bon point de cet épisode de Raw. On enchaîne avec Candice LeRae qui affronte Io Sky.
honnêtement, ça pour le coup, c'était un segment que j'ai un peu moins aimé à Raw cette semaine. Donc c'est un match qui est relativement court, qui va se terminer par un roll-up. Voilà, le premier roll-up de la soirée. On a eu une petite soirée roll-up hein, à Raw cette nuit. Donc première victoire en roll-up par Io Sky, qui bat donc Candice LeRae. Bon, honnêtement, j'ai été un peu déçu par ce match. J'ai trouvé qu'il était pas avec, enfin qu'il apportait pas beaucoup d'intérêt à ce show. Et voilà, malheureusement Candice LeRae, je trouve que son utilisation dans le roster principal est vraiment pas bonne et je trouve ça un petit peu dommage. J'ai donc mis un 4 sur 10 à ce segment. On enchaîne maintenant avec le prochain point de la soirée. Nous allons parler de Rhea Ripley qui a fait son choix pour WrestleMania. On a déjà un match officialisé avec celui de Cody Rhodes et Roman Reigns. Et on en a un deuxième qui vient d'être officialisé par Rhea Ripley, puisque effectivement elle a choisi son adversaire pour WrestleMania entre Bianca Belair et Charlotte Flair. Et donc elle va revenir sur ce match qu'elle a déjà eu avec Charlotte Flair à WrestleMania où elle était championne de la NXT, match qu'elle a perdu. Et donc elle dit qu'elle doit être honnête. Charlotte Flair de son côté, elle brille d'année en année, elle devient meilleure d'année en année. Et elle doit le reconnaître. Ça lui fait mal de le dire, mais elle doit le reconnaître. Et donc pour ces raisons, elle décide d'affronter Charlotte Flair à WrestleMania. Alors moi je suis un peu surpris, enfin on va pas dire que je suis surpris, mais c'est vrai qu'en tout cas pour ce segment, je ne savais pas du tout ce qu'elle annonçait Rhea Ripley. Ça aurait très bien pu être Bianca Belair également. Donc voilà, je trouvais que le match de WrestleMania n'était absolument pas prévisible. Donc j'étais surpris du choix de Rhea Ripley. Alors on aura un rematch face à Charlotte Flair. Honnêtement ça me dérange pas plus que ça parce que je suis persuadé qu'on aura un très bon match. Et je pense que cette fois-ci, la WWE va faire briller Rhea Ripley et donner le titre à Rhea Ripley. Donc ce sera un très beau moment pour elle de remporter ce titre dans le main event de WrestleMania. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'elle affronte Charlotte Flair. Je pronostique pas le 5 étoiles pour WrestleMania, mais je pense que ce sera vraiment très très bon. Donc moi je suis content de cette annonce de Rhea Ripley. En ce qui concerne le titre féminin de Raw, détenu par Bianca Belair, elle devait être présente à Raw, on nous l'a annoncé, au final elle n'était pas là. Donc je pense que c'est par manque de temps, ils ont annulé le segment. En tout cas ce qu'il faut savoir c'est que Adam Pearce l'a annoncé plus tard dans la soirée, du côté du titre de Raw, on aura un Elimination Chamber match pour déterminer celle qui affrontera Bianca Belair du côté de WrestleMania. Donc on a déjà 4 superstars qui sont annoncés d'office pour ce match. C'est Liv Morgan, Asuka, Raquel Rodriguez et Nikki Cross qui sont les 4 finalistes du Rumble match féminin. Donc grâce à cette place dans le Rumble, elles sont officiellement déclarées participantes de ce match sans avoir besoin de se qualifier. En revanche, on aura la semaine prochaine un match triple menace entre Candice LeRae, Michin, Carmella et Piper Niven, et donc ces 4 femmes s'affronteront et celle qui remportera le match se qualifiera pour le Chamber match. Il restera ensuite une place de disponible et c'est Chelsea Green qui pourrait potentiellement prendre cette place, parce que juste après le segment, alors c'est une supposition, hein, juste après le segment on la voit venir voir Adam Pearce et lui dire c'est quoi cet hôtel que tu m'as réservé, c'est n'importe quoi, il est où mon chocolat, je ne suis pas traité à ma juste valeur, etc. Donc voilà, on voit que Chelsea Green veut se faire respecter, donc peut-être qu'elle va réclamer un spot, peut-être que le spot sera remis en jeu dans un autre match, enfin je sais pas, mais en tout cas il restera une place de disponible pour ce match. En ce qui concerne le segment de Rhea Ripley, je lui ai mis une note de 8 sur 10 parce que j'avoue que mon niveau de hype pour ce segment est quand même plutôt pas mal. On enchaîne avec Baron Corbin qui affronte Johnny Gargano pour se qualifier pour justement ce match pour le titre des États-Unis du côté de Elimination Chamber. Et donc dans ce match on aura évidemment JBL qui tentera d'intervenir à plusieurs moments, mais Dexter Lumis viendra pour défendre Johnny Gargano et pour faire peur à JBL. Il va d'ailleurs sortir une hache pour venir planter le chapeau de JBL, et JBL avec son acting un petit peu merdique, on va pas se mentir, hein. JBL qui a peur de cet acte et qui tombe limite 10 minutes après. Voilà, c'était pas très bien vendu de la part de JBL, mais en tout cas ça suffira pour distraire Baron Corbin qui lui perdra lui aussi avec un roll-up. Je vous l'ai dit, hein, beaucoup de roll-up ce soir, et bah oui, victoire par roll-up de Johnny Gargano qui se qualifie pour le Chamber match, pour le titre des États-Unis. J'ai mis un 6 sur 10 à ce match parce que c'était pas dégueulasse, mais c'était pas non plus oufissime, on va dire. On enchaîne maintenant avec Austin Theory, notre champion des États-Unis, qui est l'invité du VIP Lounge cette semaine. Donc effectivement, durant ce VIP Lounge, on a MVP qui va essayer de mettre le doute à Austin Theory en lui disant « Écoute mec, tu vas défendre ton titre dans un Chamber match, voilà, est-ce que t'appréhendes pas trop, etc. » Et Austin Theory lui dit « Bah écoute, non, j'ai déjà battu Lashley 2 fois, je suis capable de remporter un Chamber match. » Et MVP justement va intervenir, il va dire « Écoute mec,
voilà, il y a Lashley, tu sais, moi j'ai déjà affronté le Taker dans le Chamber Match, il m'a fait tomber du haut du pod, c'était douloureux, etc. Austin Theory lui dit écoute, n'essaie pas de me mettre le doute, j'ai déjà battu 2 fois, je suis capable de battre Lashley, je suis capable de remporter un Chamber Match, il n'y a aucun souci. Et donc ensuite, Austin Theory va attaquer un petit peu Lashley en lui disant de toute façon, Lashley, c'est Lesnar qui va s'en occuper, et à ce moment-là, la musique de Bobby Lashley retentit, Bobby Lashley intervient dans le VIP Lounge, et la tension va monter, il va tenter de réaliser un spear sur Austin Theory, mais Austin Theory à ce moment là va tirer MVP et c'est MVP qui va se prendre le spear de Bobby Lashley, et Austin Theory va ensuite prendre la fuite. Donc on voit que entre Lashley et Theory c'est pas terminé, mais je pense qu'on n'est pas loin de la fin, et je pense que ce qui va se passer c'est que Lesnar va intervenir à un moment donné, peut-être qu'ils vont attendre le Chamber Match pour faire intervenir Lesnar dans le Chamber Match et coûter le match à Bobby Lashley, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, on a visiblement un Lashley qui tourne encore autour du titre des États-Unis pour le moment. Pour ce segment, j'ai mis une note de 7 sur 10 parce que j'ai trouvé ça plutôt divertissant. On enchaîne avec le 7ème point de la soirée avec Rick Boogs qui fait son retour du côté de Raw. Effectivement, il s'était blessé à WrestleMania 38. Il est officiellement de retour. Il va couper Miss TV cette semaine. Enfin, en tout cas, c'est plutôt Adam Pearce qui va couper le Miss TV. En disant au Miz qu'il en a marre de l'entendre se plaindre, etc. The Miz est en train de se plaindre du Rumble match, comme quoi il avait perdu, etc. Et donc Adam Pearce va lui dire écoute, ce soir tu voulais du challenge, et ben j'en ai un pour toi avec quelqu'un qui est de retour. Et c'est Rick Boogs qui fait son retour officiellement à la WWE. Match très très court, c'est un squash de Rick Boogs sur The Miz. Victoire de Rick Boogs alors que The Miz catch en costard. Voilà, c'était clairement pas le segment le plus attendu et le plus exceptionnel de la soirée. Voilà, ça fait plaisir de voir que Rick Boogs va bien. Après, d'un point de vue personnel, je vais vous avouer que je suis pas un énorme fan de Rick Boogs et que c'est pas la superstar qui va me mettre en transe chaque semaine du côté de Raw. Donc, pour ces raisons, j'ai mis simplement un 6 sur 10 pour ce segment. On enchaîne avec le 8ème point de la soirée et Becky Lynch qui va menacer Bayley. Je vous rappelle que du côté du 30e anniversaire de Raw, le Steel Cage match entre Becky Lynch et Bayley n'a pas eu lieu parce que Becky Lynch s'est fait attaquer sauvagement juste avant le match. Et bien justement Bayley va venir sur le ring pour faire un speech et pour justement parler de tout ça, pour parler du Rumble match, de l'élimination de Becky Lynch. Becky Lynch va ensuite intervenir pour faire face à Bayley et lui dire écoute Bayley, y en a marre, j'ai envie qu'on s'affronte dans un Steel Cage match. Voilà, tout a commencé notre histoire à Orlando, la semaine prochaine Raw a lieu à Orlando, donc je te propose, c'est qu'on s'affronte en 1 contre 1 dans un Steel Cage match la semaine prochaine, qu'on en termine une bonne fois pour toutes. Bayley va un petit peu hésiter, elle est pas trop d'accord, et puis Becky Lynch va trouver la bonne arme pour justement faire en sorte que Bayley finisse par accepter, enfin du moins qu'elle n'ait pas le choix, et elle va aller chercher en coulisses Dakota Kai. Elle la ramène au sol avec une chaise attachée à la cheville et donc elle menace Bayley d'attaquer sauvagement Dakota Kai. Bayley lui dit non stop, arrête, et finalement suite à l'acceptation du challenge de Bayley, Becky Lynch va laisser Dakota Kai tranquille et va ensuite retourner en coulisses s'occuper d'Io Sky. Donc voilà, un segment assez divertissant et je trouve que là pour le coup, contrairement au match entre Candice LeRae plutôt dans la soirée et Io Sky, je trouve que là on a quand même une grosse tête d'affiche. Becky Lynch Bayley, ça peut être une grosse rivalité. Je trouve que jusqu'ici c'est pas marquant, c'est pas une rivalité exceptionnelle, mais avec le Steel Cage match de la semaine prochaine et la manière dont c'est teasé là, je me dis qu'on peut vraiment avoir un très bon match et pour ces raisons j'ai vraiment hâte de le voir. J'ai trouvé que c'était un bon segment, donc j'ai mis 7 sur 10 pour ce segment entre Becky Lynch et Bayley. On enchaîne avec Bronson Reed qui se qualifie pour le Chamber match pour le titre des États-Unis. Et pour moi, c'est un petit peu la surprise de la soirée parce que effectivement, il affronte Dolph Ziggler dans un match 1 contre 1. Et je vous avoue que c'est pas parce que je suis fan de Ziggler en plus, mais je m'attendais vraiment à une victoire de Ziggler. J'avoue que bon, Bronson Reed, il vient de faire son retour dans ce roster principal. Enfin, il vient de débuter à Raw et donc clairement, bon, c'est une bonne manière de le mettre en avant. Après, je dois avouer que moi, je crois pas vraiment en Bronson Reed. Je pense pas que ça puisse être un énorme succès du côté de Raw, donc. Je suis un peu surpris quand même de cette victoire. Je pensais que voilà, Ziggler allait pouvoir apporter quelque chose à ce Chamber match et je pense que voilà, un Ziggler mine de rien dans les finalistes du Chamber match aurait pu amener un certain suspense et je pense que ça aurait pu être intéressant. Donc je suis vraiment surpris pour le coup. Je m'attendais pas à ça et voilà, je suis un petit peu déçu, je vous avoue, tout en essayant de rester objectif. Je trouve que Ziggler aurait peut-être apporté quelque chose de meilleur dans le Chamber match et donc pour cette raison j'ai mis un 6 sur 10 à ce match. En ce qui concerne le Chamber match pour le titre des États-Unis, donc nous avons jusqu'ici 4 qualifiés. On a Bronson Reed, Austin Theory,
Seth Rollins et Johnny Gargano qui se sont qualifiés ce soir. Et on aura la semaine prochaine les 2 derniers matchs de qualification avec un Montez Ford contre Elias et un Angelo Dawkins contre Damien Priest. Et donc on aura donc officiellement la totalité du match pour l'Elimination Chamber. En tout cas ça promet d'être un match plutôt sympathique, j'ai assez hâte de le voir. On continue avec Cody Rhodes et Finn Balor qui sont dans le main event de cet épisode de Raw et qui vont s'affronter pour la première fois. C'était un match assez attendu, je vais pas vous mentir, quand on a annoncé ce match en début de show, j'avais vraiment hâte d'en savoir plus et de voir ce que ça allait donner. Et donc au final, pas déçu, on a un très bon match entre les deux catcheurs. Un très bon match qui va se terminer par une intervention de Edge par le public encore une fois, donc ça va distraire le Judgment Day. On a ensuite Rhea Ripley qui va tenter d'intervenir, mais Beth Phoenix va à son tour venir aider Edge pour attaquer donc Rhea Ripley, faire un spear sur Rhea Ripley. Et donc la fin du match, c'est Finn Balor qui va tenter son coup de grâce sur Cody Rhodes. Mais à ce moment-là, nous avons Cody Rhodes qui va esquiver, qui va enchaîner avec plusieurs crossroads pour la victoire. Et donc le show se termine avec une célébration de Cody Rhodes. Honnêtement, un beau main event de Raw, une belle manière de conclure le show. Et un Cody Rhodes qui reste évidemment au sommet de sa gloire actuellement, prêt à aller défier Roman Reigns. C'est un choix plutôt logique. Et donc pour ce segment, j'ai mis une note de 8 sur 10 et je trouve que c'est plutôt mérité, voilà. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très vite pour la review du Rumble, je vais essayer de vous la tourner cette semaine. Et puis une vidéo news aussi parce qu'il y a beaucoup d'actu mine de rien en ce moment. Mon absence ce week-end a fait qu'on a raté pas mal de choses, mais on va rattraper ça cette semaine. Donc pour ça, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu pour soutenir les reviews de Raw si vous en voulez d'autres toutes les semaines. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien, et comme d'habitude les amis, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.